Bah Guény, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai goûté frère, on n'a pas tapé les 30K hier. Mais non. Si, on a fait que 29 500. Fais voir. Ah ouais, putain, merde. Pour la plaine, je vais jouer à Spider-Man. Bah vas-y. Bah vas-y, j'arrive. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog. Ce matin, on est en train de bosser. On va aller à la gym. Là, c'est mon bureau. Là, c'est le bureau de Robin, juste ici. J'étais en train de check des produits sur 1688. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Alibaba chinois. Là, vous pouvez trouver tous les produits qui se vendent en Chine. C'est incroyable. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a reçu beaucoup de messages que je viens de voir ce matin où les gens nous disent qu'ils ont lancé des boutiques en e-commerce, un dropshipping, et ils n'arrivent plus à chiffrer. Ils ont fait 100K, mais ils n'arrivent plus à relancer une boutique derrière. Et en fait, le problème, c'est que les gens, ils se focusent trop sur faire du cash one shot, faire une boutique, et ils essaient pas de la faire tourner sur le long terme. Et en fait, c'est pour ça qu'ils galèrent. Parce que quand ils relancent une nouvelle boutique, ils relancent un nouveau pixel, ils relancent une nouvelle page Facebook, ils relancent, du coup, ils recherchent des nouveaux clients, ils font que du cold. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est de lancer sa première boutique. Donc automatiquement, quand vous faites une nouvelle boutique, vous cherchez un nouveau client, un nouvel avatar client, vous relancez un nouveau pixel, une nouvelle page, vous refaites de la trust de A à Z. Il faut que vos réseaux sociaux, il y ait des abonnés, il faut qu'il y ait beaucoup de commentaires. Donc en gros, vous repartez de zéro à chaque fois. Et c'est ça le piège. Le but, en fait, c'est de faire une boutique, les gars, que vous pouvez garder sur le long terme. Il faut savoir que dans l'e-commerce, il y aura toujours des moments de creux. Là, j'étais en train de regarder ce matin, Blim, vous connaissez sûrement, qui vendent la gomme dépilatoire. Ils ont fait des millions et des millions, et ce matin, ils n'ont plus que 3 créatifs qui tournent. Ils sont dans une période basse. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils arrêtent tout. Ils ont re-optimisé la boutique, ils ont redesigné la boutique. C'est pendant ces périodes-là que vous pouvez faire de nouveaux tests. Optimiser la boutique, refaites le design de votre ads, de votre boutique, de votre marketing, testez des choses. C'est pas quand vous scalez à je sais pas, 30, 40 000 ou même 10 000 euros par jour ou 10 000 $ par jour qu'il faut faire les tests. C'est pendant les moments de creux que vous avez l'opportunité de faire des tests et de tester des choses. Car c'est beaucoup moins risqué, vous faites très peu de ventes et même si vous perdez quelques ventes parce que le test échoue, c'est pas très grave. Après, vous pouvez très bien faire des tests avec des applications qui redirigent sur 2 fiches produits différentes pendant que vous scalez aussi. Mais le mieux, c'est de le faire pendant les périodes creuses parce que vous avez toute l'opportunité de le faire. Et voilà Robin, ce grand gaillard qui va aller travailler un petit peu. Du coup, les gars, là, on va aller acheter un petit café avec Robin et aller directement à la gym. Vous allez voir, on vous montre pas que les bons côtés, parce que regardez, aujourd'hui en Thaïlande, il pleut de fou, il pleut à mort. C'est une dinguerie. Je sais même pas comment on va aller jusqu'au 7-Eleven pour prendre un café. Bah là, il pleut de ouf, putain. C'est la crise, hein. Il a pas plu comme ça. Il a pas plu comme ça, les gars, depuis... franchement, depuis combien de temps? 1 mois ou 2? Non. Même plus, ouais, plusieurs mois. En plus, on est en canicule en ce moment, les gars. Genre, je crois que c'est monté jusqu'à 45 degrés il y a quelques temps. C'est un truc de fou. Là, on était chez nous. On va aller chercher un petit café et aller à la gym. Et la gym est juste en face de chez nous. C'est un truc de fou. Elle est vraiment en face de chez nous. Elle est là-bas, la gym bleue, là. Donc, en fait, on a juste à traverser. Ah ouais, les gars. Bon, les gars, je vais couper la caméra parce que là il pleut de malade et on se revoit directement au café. Allez, à tout de suite les gars. Let's go pousser un peu de fonte. Hein. Demain c'est Muay Thai les gars. En plus on doit aller acheter des protège-dents parce que Robin il va se faire casser la gueule par le coach. Putain, on y va juste après le... On y va quand? Juste après un Muay Thai. Juste après la gym, non? Ouais. Putain. Du coup les gars on va vous filmer ça. On va acheter des protège tibia et
des protège-dents pour pas se faire casser les dents. Look, it ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. I copped that crib and bought 2 chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. I put my friends in that old Benz and took that to the coast. It ain't no thing to do my thing, it's what I do the best. I feel my mattress, pay my taxes, then I blew the rest. Ok les gars, on va se faire un petit unboxing dans ce vlog rapidos de ce produit. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est ce que tous les créateurs de contenu utilisent. Yomi l'utilise, vous le voyez. D'ailleurs, il l'a acheté pour le vlog. Nous, on l'a acheté pour les vlogs aussi. C'est un produit de malade. On va faire un unboxing rapidos. Faut savoir que là, ils ont tout cassé en marketing. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès. Mais ce produit est disponible nulle part. C'est le Creator Combo. Et j'ai fait tous les shops de la ville. J'ai même été chez le shop officiel. Ils m'ont dit impossible de l'avoir. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il fallait attendre à peu près 2 à 3 mois. Et j'ai trouvé un shop qui l'avait. Il me le vendait, je sais plus, 30 € je crois, ou à rien. Tu vois, 30 ou 40 € plus cher. Je l'ai pris directement. Et en tout cas, c'est très fort parce que tout le monde se l'arrache. Pour ceux qui veulent le produit, ça va vous faire kiffer. Vous allez voir vite fait comment c'est. C'est 100% chinois. Et il faut savoir qu'en fait, ces Chinois, ils ont copié le branding d'Apple. La vérité, ils sont trop forts. Ils se sont inspirés de fou d'Apple, mais c'est quali de fou. Du coup, on a ça direct. On a Ça, c'est hyper le bonne sac. qualité. Hein. Hyper bonne qualité, le sac. Hein. Les gars. Avec le branding. Ouais, stylé de ouf. Ah ouais. Ça coûte quoi, 600, je crois qu'on a payé 600 $, ça? Ouais, 600, on a 700 payé presque 700 $. C'est, le rapport qualité-prix, il est fou, regarde. Tu vois tous les accessoires, tous les trucs, c'est ouf. Vas-y, montre vite fait l'engin. Donc voilà l'engin. Voilà l'engin avec quoi on va prendre des vlogs, les gars. En tout cas, ça a l'air très 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 quali, c'est du 4K. 120 FPS. Ce petit truc là va nous permettre de faire des vlogs de fou. Le Il y a là micro. les montres, la Skeletor d'Anne-Marie. On voit tout à l'intérieur et tout, c'est ouf, le petit micro. Les Chinois, ils sont forts en vrai. Ouais. On a été voir en fait le site, du coup leur site, et ils sont trop forts. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont copié à 100% le site d'Apple. Vous continuez la vidéo pour m'écouter et allez voir leur site et le site d'Apple. C'est une copie conforme du site d'Apple. Et ils ont fait des millions et des millions. Ah ouais, toi tu te fais plaisir dans le déballage. Ça c'est une petite batterie externe. Ça c'est la quoi. batterie. Tac. Ensuite, tout ce qu'on a pour 700 $. Faut regarder. Du coup, on a tout ça. Batterie externe. Ah bah c'est la batterie externe. Ça c'est la batterie externe. Franchement, le rapport qualité-prix, il est ouf. C'est ultra quali. Vous pouvez pas voir, mais au toucher, c'est vraiment quali. Trépied, tout est brandé, bien stylé. D'ailleurs, ils font des caméras, des drones. Ils sont spécialisés dans les drones pour l'agriculture, les drones pour les vidéos, pour les créateurs de contenu. C'est pour les professionnels aussi. Ils sont super chauds, ce shop chinois. Très très quali les gars, ultra quali. Et là on voit qu'on peut scan. Alors regardez comment ils sont forts. Ils ont fait, une affiliation avec un truc de vidéo editing, un éditeur vidéo un peu comme Premiere Pro, tout ça. Et en gros tu le scannes et je pense qu'ils doivent prendre une affiliation parce que c'est pas leur truc. Lightcut recommandé pour les vidéo éditeurs avec ce produit. Ils ont mis le petit stickers comme Apple aussi. Franchement ils sont forts. Ils ont copié Apple, mais sur des produits complètement différents. Et franchement, le résultat, il est dingue. Ils ont cartonné. Donc voilà, les gars. C'était petit unboxing pour vous montrer un peu les détails du produit. C'est parti pour le show. Bonsoir mesdames et messieurs. Un peu de sérieux. Bonsoir les gars. Donc du coup les gars, vous êtes en plein milieu du vlog.
On va vous faire une petite update sur le shop qu'on a lancé il y a maintenant 1 mois et demi, 2 mois. Non, Il y a plus de 2 mois, plus de 2 mois. plus de 2 mois. Le shop qu'on avait lancé quand on a commencé les vlogs aux US. Donc voilà, on va vous montrer les résultats qu'on a eu ces derniers jours et l'évolution, vous expliquer, etc., ce qu'on a mis en place. Encore une fois, pour vous prouver que c'est possible. Encore une fois, nous on a lancé aux US. Vous, il y a plein d'autres marchés beaucoup plus simples parce qu'aux US, c'est là où il y a tous les monstres. Enfin, c'est là où il y a le plus de compétitivité parce que c'est là où il y a le plus de monde. Vous pouvez vous lancer en e-com dans d'autres marchés, ce sera beaucoup plus simple. Mais on va vous montrer que nous, avec nos compétences, en partant de zéro, on a eu un budget de $1 500 pour start. Et voilà, on va vous montrer ce que ça nous a permis aujourd'hui, où on en est avec ce shop. Voilà. Du coup, les gars, pour vous montrer, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. On a fait $574 000 en 30 jours. Donc ça fait combien par jour? Ça fait là les derniers jours on fait $29 000 par jour. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous avez vu notre dernier vlog, mais en gros, on était à 10 KD. Déjà, il faut qu'on vous avoue un truc, c'est qu'on a commencé avec $1 500, ça c'est vrai, et on est monté jusqu'à 10 KD, je crois, avec les $1 500. Sauf qu'après, Shopify Paiement, ils nous ont bloqué 20% de notre cash flow et on n'avait plus assez de cash pour pouvoir scale. Du coup, étant donné qu'on avait déjà du cash flow, parce qu'on a déjà des boutiques qui tournent, on a pris $20 000 en plus, non même $30 000 en plus presque, pour pouvoir scale jusqu'à 30 KD. Mais vous pouvez largement faire 5 à 10 K par jour avec peu de cash flow au début. C'est toujours mieux. Là c'est très compliqué de le faire avec $1 500. C'est très très compliqué de le faire, mais c'est possible de le faire. Je ne parle pas des 30 KD, je parle des 10 KD. Parce que le temps que le cash flow arrive, etc. Surtout si vous êtes bloqué avec Shopify Paiement. Nous, Shopify Paiement, il nous prend 20% de tout notre cash pendant 120 jours. Là, c'est quasiment impossible de le faire. Mais si vous avez avec Stripe, vous avez une société en France ou je ne sais pas, et que vous avez tout le cash flow disponible au bout de 3 ou 7 jours, généralement c'est 7 jours au début, je pense que c'est largement possible. Donc voilà, c'était pour être transparent avec vous. Dans cette vidéo, on veut vous dire 100% de la vérité. Voilà, donc si vous avez vu notre dernier vlog, on était à 10 KD et on vous avait dit qu'on avait commandé 10 créateurs de contenu, c'est ça? Ouais, 10 ou 5. Ouais. Et du coup, on les a commandés, on leur a donné des scripts super optimisés pour cibler l'avatar client qui a acheté chez nous tous les jours déjà quand on faisait 10 KD. On a pris des bonnes personnes, on a fait des bons hooks, on leur a donné des bons scripts, on leur a donné des modèles de créatifs qui marchaient déjà pour nous, style UGC. Et le jour où on a lancé ces créatives, on a bombardé, on a fait plein de... C'est-à-dire qu'en fait, l'UGC, quand nous, on l'a commandé, par exemple, si on a 10 UGC, on a fait à peu près 30 variantes différentes. C'est un exemple. En gros, avec une UGC, on la modifie, la fin, on le met au début. Bref, on a un monteur vidéo pour ça. Et ce qui fait qu'avec une UGC, on peut avoir par exemple 5 à 10 variantes différentes de l'UGC. Et il y a des variantes qui vont beaucoup mieux performer que d'autres. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils commandent une UGC, ils récupèrent l'UGC, ils ajoutent un peu de musique, ils la lancent comme ça. Alors que c'est complètement bête parce qu'avec une UGC, vous pouvez faire énormément de variantes. Il y a même des variantes où vous ne vous doutez même pas que ça va beaucoup mieux marcher que d'autres. Du coup, on a fait ça. Et le jour où on a fait ça, les UGC ont mis 3 ou 4 jours à prendre. Mais au bout de 3-4 jours, les ROS étaient incroyables. On avait des ROS de 5, de 6 et c'est ça qui nous a fait péter jusqu'à 30 KD. Donc la leçon qu'on en tire, les gars, et qu'on voulait vous donner, c'est les créatives. Je l'ai dit à tous mes amis, je le répète tous les jours, il n'y a pas de secret. Les créatives, ça fait énormément des résultats de votre boutique. Je ne vais pas dire 100% parce que c'est faux. On a énormément bossé sur la boutique, sur le branding, sur la qualité des produits, sur l'expérience client. Et ça y fait, ça y joue. Mais les créatives, c'est la source du trafic. C'est aussi
ça qui cible vos clients. Maintenant, avec Facebook, tout le monde tourne en broad. Ou alors, tu mets des intérêts au début quand ton pixel il est froid. Mais en broad, du coup, c'est les créatifs qui ciblent directement le client, l'avatar client. Donc, il faut faire un max de créatives, un max d'UGC et un max de variantes possibles. Et plus vous avez de créatives, plus vous allez avoir de résultats. Si vous regardez bien, on va prendre encore comme exemple Blim. Robin, il s'en inspire souvent. Quand ils scalaient comme des porcs, pour être transparent avec vous, ils avaient au moins 800 créatives. 800 créatives. Il faut se rendre compte du niveau que c'est. Ils avaient 800 variantes de créatives. C'est énorme, les gars. Énorme. Bien sûr, bon, 800 créatives, il y avait des adsets où c'était la même créative, ils en avaient 30, mais ils avaient énormément de créatives. C'est juste pour vous montrer l'importance des créatives. Du coup, les gars, ce qu'on retient de ce scaling et de cette boutique, c'est que là, à ce niveau-là, ça a été les créatives qui nous ont fait péter. Les gars, nouvel appartement avec Robin. Alors, on va aller devant la Ferrari de Lucas pour faire l'interview. Voilà. Bah oui, celle-là, c'est à Robin. Voilà. Salut Lucas, comment tu vas? Salut Kenny, ça va et toi? Bah ça va, super. On a passé une bonne soirée, on a bien mangé. Les gars, Lucas, ça fait 4 ans qu'on se connaît. C'est un entrepreneur en e-com. On s'est rencontrés à Bangkok, c'est ça? Ouais, c'est ça, à Bangkok, je pense en 2020. Ouais, ça fait déjà presque 4 ans. Hein. Ouais, c'est ça, en 2020. Et Lucas, pourquoi tu as choisi la Thaïlande? Bah écoute, moi à la base, je connaissais pas du tout l'Asie. Je savais pas du tout, j'étais pas du tout intéressé de base, mais j'ai des potes qui m'ont dit viens, on va en Thaïlande. Et du coup, j'ai booké mon billet d'avion parce que je suis vraiment un fonceur de base. Et finalement, mes potes n'ont pas booké le billet d'avion et je me suis retrouvé tout seul à me barrer en Thaïlande. J'ai fait 1 mois ici et j'ai vraiment adoré, du coup, je suis resté quoi. Mais c'est une histoire de fou ça. Ouais. Comment ça se fait que tes potes ils t'ont pas suivi, ils ont perdu leur couille ou c'est... Bah non, d'ailleurs, je les avais rencontrés au mastermind de Yomi, d'ailleurs, ces mecs-là. Et finalement, je sais pas, ils avaient d'autres plans. Et moi, j'étais en Belgique, je me faisais chier, donc je me suis dit, bon bah tant pis, à personne, j'y vais tout seul, pas de souci. Ok, et du coup, là, ça fait combien de temps de ça? 5 ans peut-être? Ouais, ça fait presque 5 ans, donc c'était en 2019, premier voyage. J'ai fait 1 mois et je suis revenu en Belgique même pas 3 semaines, et puis je suis revenu ici et je suis plus jamais reparti quoi. Putain, c'est fou. Et est-ce que du coup, tu avais déjà ton business avant de venir en Thaïlande ou pas du tout? Vu que tu étais déjà parti voir le mastermind de Yomi. Ouais, effectivement, du coup, j'avais déjà commencé avant. Ça faisait déjà quelques mois. Et dès que j'ai commencé à faire des chiffres intéressants, où je me disais, ok, c'est possible de vraiment en vivre, bah là, je suis parti. Et tellement la vie était géniale ici en Thaïlande, je préférais rester, quoi. Ok, bah, du coup ça me vient l'idée de poser cette question parce qu'on l'a beaucoup dans les commentaires. À partir de combien tu t'es expatrié? Et du coup, parce que tu dis que tu étais déjà bien à l'aise financièrement, les gens ne peuvent pas vraiment chiffrer c'est quoi bien à l'aise. Est-ce que c'est 1 000 € que tu gagnais déjà par mois avec ta boutique? 2 000, 10 000? On s'en fout, faut que tu sois franc. Non, du coup, non. Moi, j'étais pas vraiment hyper à l'aise. Okay. Mais il faut dire que moi, j'étais un peu fou et inconscient, je pense. C'est-à-dire que j'avais jamais vraiment fait de business, gagné de l'argent dans ma vie. J'avais même quasiment jamais eu un taf avant. Donc évidemment, dès que j'ai commencé à gagner 5, 10 cabs grâce à l'e-com, moi je me disais que j'étais le roi du monde. D'ailleurs, je recommande même pas vraiment de faire ça, mais ça dépend du profil des gens. Mais du coup, ouais, je suis parti, j'étais pas hyper à l'aise financièrement, donc je recommande... ça dépend du profil des gens, mais moi, avec 10-24, tu peux déjà commencer à penser à une expatriation, mais c'est vraiment, faut déjà avoir un profil où tu aimes bien prendre des risques, quoi. Ok, ouais, 10-20K pas par mois, 10-20K d'avoir fait 10-20K de trésor. Ouais. Ok, bah
c'est cohérent. Moi et Robin, quand on arrivait en Thaïlande, en vrai, on n'avait pas tant que ça de côté. Hein. Je pense que je devais avoir 10 000 euros de côté. J'avais l'immeuble de rapport qui me rapportait 1 000 euros par mois. Mais en vrai, j'avais pas tant que ça. En vrai, le risque que tu as pris, c'est le risque que personne ne veut prendre, quoi. Bah écoute, franchement, moi je vois même pas ça comme un risque que j'ai pris parce que j'étais tellement inconscient. Juste, j'avais 23 ans, je commençais à faire de l'argent. En plus, à ce moment-là, c'était déjà à la mode, mais pas autant qu'aujourd'hui. Tu avais moins de reels sur Instagram et tout ça. C'était en 2019. Donc je pense que je prenais pas conscience. Et dans ma tête, j'avais rien d'autre en fait. J'avais aucune attache en Belgique. J'avais pas de diplôme. J'avais pas de femme ou d'enfant. Donc je me suis dit, dans tous les cas, j'ai rien à perdre. Et le pire du pire, c'est de rentrer chez soi, chez ses parents. Ouais. Et voilà, tranquille. Il n'y avait pas un gros risque derrière, en fait. Pour toi, en tout cas, vu de ta vision, il n'y avait pas un gros risque. Le plus gros risque, c'était de rentrer chez toi et de retourner en France, en Belgique, excuse-moi, parce que tu es belge, on ne l'a pas précisé, en Belgique, chez ta famille. C'était ça le plus gros risque pour toi? Ouais, c'est ça, exactement. Donc après, c'était stressant sur le moment. Mais plus tu vas avancer, plus tu vas te rendre compte que tu deviens plus grand que tes problèmes et les gros problèmes du passé deviennent des petits problèmes, quoi. Donc aujourd'hui, je me dis, les gars, si vous commencez le business, que vous êtes jeune et que vous commencez à faire de l'argent, n'hésitez pas à déjà commencer à penser à s'expatrier si vous n'avez pas énormément d'attaches dans votre pays d'origine, quoi. Surtout. Ouais, complètement. Ok, super. Et dernière petite phrase pour la fin. Qu'est-ce que tu dirais, excuse-moi, un jeune qui veut se lancer, ou un jeune, ou un moins jeune, ou un plus vieux, qui veut se lancer et qui a du mal à passer à l'action, qui ne sait pas par où commencer. C'est quoi le truc qui a fait que Lucas a réussi en 2019 ou quand tu t'es expatrié, que tu as fait tes premiers euros en ligne? Ouais, je vais essayer d'être un peu original pour apporter une autre valeur que d'habitude. Je pense qu'il faut essayer de se transformer, il faut essayer de devenir une autre personne. J'en suis vraiment un bon exemple. Quand on connaît mon passé, j'étais musicien avant, donc ça n'a rien à voir. Et il faut réussir à se transformer, à s'imaginer comme une personne différente, réussir à mettre en place des actions qui, entre guillemets, ne sont même pas vous encore, mais la personne que vous voulez déjà devenir. Et petit à petit, continuer à marteler cette nouvelle identité pour devenir une personne différente et obtenir des résultats différents. Incroyable. Très belle interview. Merci Lucas. Merci.